Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que vous n'avez pas dû me voir là, devant cet aquarium. Et plein de personnes veulent me voir, en tout cas, encore devant cet aquarium mythique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par la permission de Loba, je vais dénoncer, en tout cas, ce faux Dieu des chrétiens, le Dieu de l'humanité dont plein de gens ont embrassé en pensant que c'est Dieu. Pour ça, je vais le démontrer dans ces Bibles-là, actuelles. Parce que vous voyez, dans toutes les religions, dans les assemblées religieuses un peu partout, certains disent, en tout cas la plupart disent, que Christ, ce Borgia, ce Néphilim est Dieu. Mais on ne va pas parler de ce Christ blanc aujourd'hui. On va toucher directement ce faux Jéhovah, cet éternel-là que les gens prient dans les assemblées, que les missionnaires sont venus introduire en Afrique pour plonger l'homme noir encore dans l'incertitude, dans l'incrédulité, dans l'ignorance totale et dans la folie spirituelle. Donc je vais dénoncer ce Dieu-là pour vous démontrer que le Dieu des chrétiens, le Dieu des missionnaires qu'ils ont apporté en Afrique, le Dieu que les gens, soi-disant, adorent dans ce monde, n'est rien d'autre qu'un démon et une usurpation. Pour ça, on va aller dans Genèse, plutôt dans 2 Timothée. Je vais dans 2 Timothée. Toi qui me regardes, peu importe où tu te trouves actuellement, sur ton canapé, devant ton laptop, peu importe où tu te trouves, va avec toutes les versions des Bibles, prends les versions des Bibles et on va regarder. Donc, comme vous pouvez constater, le titre de la vidéo, c'est « Le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu, n'est pas le vrai Dieu ». La preuve. La preuve, on va vous le démontrer avec les tests bibliques. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il y a plein de ceux qui se disent chrétiens, qui n'ont pas de chromosomes, qui lisent toujours ce passage en disant « Non, la Bible est la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. » Donc, on va donc toucher ces passages. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il est dit dans la Bible des peuples. Tous les textes de l'écriture sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer saintement. Donc vous dit ici dans 2 Timothée 3, 16 que toute écriture, dans tous les textes des écritures, dans la Bible en tout cas, ont été inspirés par ce Dieu-là. Donc ce qui veut dire que si toute écriture ont été inspirées de Dieu, on ne doit trouver aucune erreur, aucune contradiction, aucun mensonge dans un texte, dans un livre. Ça, nous sommes bien d'accord. Voyons donc dans Nombre, chapitre Nombre 23, 19, dans la Bible traduction Louis II 1910, il est dit « Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Il y a virgule. Ni un fils d'homme pour se repentir. Point. On vous dit ici dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, ça c'est vrai. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une créature. En tout cas, Loba n'est pas une créature. Loba n'est pas un homme. Loba n'habite pas dans le ciel, comme le Dieu de la Bible habite dans le ciel. Puisqu'on dit que le ciel est son trône, la terre son marchepied, et que Dieu est dans le ciel. Dieu est dans le ciel. Or, Loba n'est pas dans le ciel, puisque rien ne le contient. Est-ce que vous comprenez? Mais on vous dit ici dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce passage-ci est vrai, je l'atteste. Maintenant, voyons donc cette usurpation de ce Dieu des chrétiens maintenant, ce Dieu de l'humanité qui va venir encore usurper. Dans Genèse 6, 6, il est dit dans la Bible des peuples, Yahvé se repentit
Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut tout triste. Donc vous dites cela que Yahvé, que les faux juifs ont pris, en tout cas ils ont pris le nom de Loba, ils l'ont trafiqué, ils sont venus mettre, ils ont mis Yahvé. En disant ici dans Genèse 6:6 que Yahvé s'est repenti. Quand ils écrivaient ce livre-là, dans Nombre, plutôt dans Genèse 6:6, dans Genèse 6:6, que Dieu s'est repenti, c'est-à-dire que Yahvé s'est repenti. Ils n'ont pas pu se rappeler de Genèse 6:6 quand ils ont aussi voulu modifier Nombre 23:19. Quand ils ont su lu Nombre 23:19 où il est dit que Dieu ne se repent pas. Or, dans Genèse 6:6, Dieu, ce Yahvé-là, se repent. Genèse 6:6, on vous apprend que Yahvé se repent. L'Éternel se repent. Le Seigneur se repent. Jéhovah se repent. Elohim se repent. N'est-ce pas dans 2 Timothée 3:16, on vous dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Pourquoi donc, si les Écritures sont inspirées de Dieu, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, on vous dit néanmoins dans ces Écritures, dans Genèse 6:6, que Dieu s'est repenti, que Yahvé s'est repenti. Or, dans Nombre 23:19, on vous dit que Dieu ne peut pas se repentir, parce que ce n'est pas un homme. Dieu n'est pas une créature pour se repentir. On vous montre déjà qu'il y a déjà une contradiction. On vous montre déjà que l'auteur de la Genèse n'a rien à voir avec l'auteur de Nombre. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui a inspiré Nombre 23:19 n'a pas inspiré Genèse 6:6. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. On poursuit. Bible second 21. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Donc, votre Dieu a un cœur. Un cœur spirituel, vous allez me dire. Ah ouais, un cœur. Donc il a un cœur. Waouh. Traduction Abbé Filion, il est dit: il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, point. Et s'étant touché, et étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur, virgule, Bible parole de vie, on vous dit ceci: le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre, virgule, et son cœur est rempli de tristesse. Ouh. Donc, votre Dieu est rempli de tristesse. Donc, votre Dieu ressent la tristesse. Parce qu'il a entendu une nouvelle qui l'a bouleversé, il est triste. Donc, si Dieu ressent la tristesse, qui va le consoler? Donc, il y a un esprit qui veut le consoler alors. Voilà ça votre Dieu. Voilà votre Éternel, voilà votre Jéhovah, voilà votre Yahvé, voilà votre Adonai. Et j'en passe encore des noms. Des faux noms qui ont été trafiqués. Voilà votre Dieu. Regardez l'état du monde. C'est à cause du faux Dieu que vous adorez. Vous mettez vos énergies sur des choses qui n'ont pas de sens. Qui ne vous apportent rien. Regardez l'état de l'Afrique. Plus vous allez prier, plus vous allez faire les nuits de prière, plus l'Afrique va encore s'enfoncer. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous donnez vos énergies à des abominations, aux démons, et non au vrai Dieu unique, Loba. Mais on vous dit ici que ce Seigneur-là, cet Éternel, ce Yahvé, cet Adonai, Elohim, et Jéhovah, il regrette, il se repent, son cœur est rempli de tristesse.
Mais imaginez un seul instant. Depuis quand Dieu va ressentir la tristesse? Depuis quand Dieu va ressentir la tristesse? S'il ressent la tristesse, c'est que c'est une créature. En tout cas, le Dieu que moi je connais, l'homme que je connais, rien ne le touche. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, concevoir. Donc, dans Amos, chapitre 7, au verset 3, Bible parole de vie, il dit, alors le Seigneur a changé d'avis. Point. Il a dit, cela n'arrivera pas. Amos 7, 3, traduction du monde nouveau. Jéhovah a eu du regret. Point. Et cela n'arrivera pas, dit Jéhovah. Bible des peuples, alors Yahvé se repentit et déclara, cela n'arrivera pas. Traduction lue seconde du 910, l'Éternel se repentit de cela, cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Donc il se repent, il a du regret. Il regrette. Quelqu'un qui regrette, c'est parce qu'il a commis quelque chose. Soit il a dit quelque chose, soit il a fait quelque chose. Et ensuite, quand on lui montre la vérité, quand on lui montre que ce qu'il a fait n'est pas bien, là maintenant il regrette. On vous montre par là que ce Dieu-là est limité au temps et à l'espace. Parce que s'il était le véritable, unique créateur, la notion du regret n'allait même pas émaner de lui. S'émaner de lui. Parce que quand tu regrettes quelque chose, c'est parce que je dis encore, c'est parce que tu as commis quelque chose. Tu as fait quelque chose dont tu regrettes. Ben, si tu étais Dieu, tu allais voir que ce que tu faisais n'était pas bien. Et donc, ça n'allait même pas te pousser à te repentir, puisque tu n'allais même pas commettre l'acte, ou bien faire la chose. Mais on vous dit ici que ce Dieu-là se repent. Dieu-là, il regrette. Dieu-là, il change d'avis. Or, Nombre 23, 19 vous dit que Dieu n'est point homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ni changer d'avis, ni regretter. Et vous voyez ces faux chrétiens, ils sont là, ils lisent. Ouais, mais on les montre qu'il y a bel et bien des erreurs, des anomalies, parce qu'ils sont tellement voilés. Ils n'ont pas de chromosomes. Ils vont vous dire, ouais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Non, c'est par révélation qu'il faut comprendre. Quelle révélation? C'est écrit ici, noir sur blanc, que votre Dieu regrette. Votre Dieu a mal au cœur, a la tristesse dans le cœur. Alors, s'il a la tristesse dans le cœur, n'est-ce pas la même Bible qui dit, soyez tout le temps joyeux? N'est-ce pas Christ aussi qui dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix? Alors, pourquoi votre Dieu, soi-disant, ressent la tristesse? Puisque Christ lui-même a ressenti la tristesse en Gethsémani. Et moi, on vous dit qu'il y a un ange qui est venu le fortifier, selon la Bible actuelle. Jonas, chapitre 3, au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Point. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Donc Dieu fait le mal aussi. Donc Dieu fait le mal. Ah, la Bible dit, ne faites pas le mal, mais faites le bien. Dieu se repentit du mal. Traduction du monde nouveau. Et le vrai Dieu, en plus ils écrivent, ils disent, et le vrai Dieu vit les œuvres qu'ils étaient revenus de leur mauvaise voie, de leur voie mauvaise, et ainsi le vrai Dieu regretta. Donc Dieu regrette alors. Waouh. Waouh. Même lire ça, écoutez, lire ce que je suis en train de lire là, c'est insulter mon intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est d'insulter mon intelligence de lire ça. C'est Barliverne là. Dieu se repent. Depuis quand Dieu va se repentir? Vous limitez Dieu. Vous savez qui est Dieu? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne parle à aucun humain sur la terre. Directement.
Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Mais vous êtes qui pour que Dieu vous parle? Pensez que Dieu c'est votre ami? Vous pensez que c'est votre copain? Dieu m'a dit, Christ est Dieu, la théophanie, la christocentrisme. N'importe quoi. Voilà. Et le vrai Dieu vit que les œuvres, et le vrai Dieu vit les œuvres qu'ils étaient revenus de leur mauvaise voie. Et ainsi, le vrai Dieu regretta le malheur qu'il avait parlé de les causer. Et il ne le causa pas. Donc, on vous apprend ici que votre Dieu est tellement limité. Si vous n'avez pas d'intelligence, je vais vous ouvrir l'intelligence pour comprendre ce que je veux dire. On vous apprend ici que votre Dieu est tellement limité qu'il a besoin de se repentir du mal. Ça veut dire que lui-même, il est même soumis au temps et à l'espace du visible de l'homme. Parce qu'il ne voyait pas que... Mais quand il s'est mis en colère, soi-disant, qu'il voulait détruire les gens de Ninive, il ne voyait pas aussi dans le futur que ces gens-là allaient se repentir. Il a fallu qu'ils se repentent d'abord pour qu'ils regrettent. Vous voyez? Donc il ne voit même pas le futur. Voilà votre Dieu là. Donc vous priez, vous dites que vous adorez, vous irez au paradis. Quel paradis? Vous parlez de quoi là? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez même pas. Vous êtes tous des non-initiés. Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 18, ça c'est la cerise sur le gâteau. Dans Genèse chapitre 18, on vous apprend ici qu'il y avait 3 anges qui sont descendus. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vais m'arrêter dans la version de la Bible actuelle. Il y a 3 personnages qui sont venus. C'était 3 anges dans les Bibles actuelles. Et dans d'autres versions, on vous dit c'était Melchisedec, Noé et Cham. Mais bref. Ici, d'autres vont dire que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3. Mais ce que vous ne savez pas, avant de poursuivre, ceux, en tout cas les adeptes de la croix, du signe de croix, chez les catholiques, le catholicisme, les mamans catho, ils vous disent le signe de croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. On vous montre encore par là que même dans le faux, vous n'avez même pas de connaissance dans le faux. Pourquoi? Non seulement la Trinité elle est fausse, mais dans le geste de signe de croix, il n'y a pas 3, c'est 4. Parce que quand on dit le Père, le Fils et... On dit le Père, le Fils, le Saint. On vous dit quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a le Saint et il y a l'Esprit. Et c'est qui le Saint là? Le Saint, c'est le 4e. Que même dans le faux, vous n'avez même pas la connaissance dans le faux. Puisque les catholiques, quand ils font le signe de croix, ils font 1, ils font 2, ils font 3, ils font 4. Ça fait le Père, ça fait le Fils, ça fait le Saint et ça fait l'Esprit. Ça fait 4 personnes. 4 entités. Mais on vous fait croire qu'il y a 3. C'est qui le 4e? C'est qui la 4e entité? Vous voyez? Même dans le faux, vous êtes encore plus faux. Vous n'avez même pas de connaissance. Et vous voulez oser parler du vrai. Mais bon. Donc, dans Genèse 18, on vous dit qu'il y a 3 anges, 3 entités qui sont descendues. C'était la chaleur du jour. Ils ont vu Sango. Ils sont venus voir Sango, c'est-à-dire Abraham. Sango. Ils ont conversé. Et dans le verset 19, il y a 2 anges qui sont descendus à Sodome vers le soir. Et l'autre entité est restée avec Abraham, avec Sango. Et on vous dit dans la Bible actuelle que cette entité qui est restée avec Sango, c'était Dieu. Or, dans
Jean chapitre 1 verset 18, il est dit personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4, 12, personne n'a vu Dieu à aucun moment. Même si ces faux chrétiens qui n'ont pas de chromosomes, déjà il n'y a même pas de vrais chrétiens. Le mot chrétien, ce sont les occidentaux qui ont inventé ce mot-là. Dans la Bible Chouraki, le mot chrétien n'apparaît pas. Bref. Ceux qui disent que Christ a dit celui qui m'a vu a vu le Père, et ainsi de suite. Mais Jean était là quand Christ disait ça. Mais ça n'a pas empêché Jean qui avait le Saint-Esprit plus tard dans ses épîtres de dire personne n'a jamais vu Dieu. Donc on vous dit néanmoins dans Genèse 18 que cette entité qui est restée avec Abraham, que c'était Dieu lui-même. Et vous allez comprendre que ça ne pouvait pas être Dieu. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu lui-même, en tout cas Loba, qui a inspiré cela. Donc on vous dit ici dans Genèse 18, au verset 20 à 21, Bible à la colombe, l'Éternel dit, deux points, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, virgule, et leur péché si grave que je vais descendre et voir si on agit tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Je le saurai dans le futur aussi. Donc on vous montre encore que ce Dieu n'est pas limité. Plutôt que Dieu, ce Dieu-là est limité. Que lui aussi, puisqu'il a entendu des accusations de la part de certaines personnes qui émanaient de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est monté. On vous dit que c'est à cause de ces accusations que votre Dieu, cet éternel-là, ce Jéhovah, ce Yahvé, cet Adonai, cet Elohim est descendu. Et il dit à Sango, j'ai entendu des cris, des accusations contre cette ville-là, cette cité-là, ces royaumes-là. C'est pour ça que je suis descendu. Et je vais descendre, je vais aller là-bas pour voir moi-même. Mais Thomas, le disciple de Christ, il n'a pas dit ça aussi. Alors pourquoi on a repris Thomas en disant, heureux celui qui croit sans avoir vu? Mais pourquoi Thomas dit qu'il veut voir avant de croire? Et Christ l'a repris, non? Ne sois pas incrédule. Donc vous montre que votre Dieu est incrédule, puisqu'il veut d'abord voir avant de croire. Il dit, je vais descendre, je vais voir. Si cela est ainsi, je le saurai aussi. Donc il y a des gens qui ont su des choses avant votre Dieu. Donc lui aussi, je saurai aussi. Le fait de dire je saurai aussi, ça dit qu'il y a déjà certaines personnes qui le savent. Donc il y a des gens, des créatures qui savent des choses avant votre Dieu. Waouh! Waouh! Je le saurai aussi. Donc, on vous montre que votre Dieu a besoin de descendre pour voir si c'est vrai. Donc, vous dites qu'il est au ciel. Il est dans quel ciel? Il est assis sur les nuages. Il est où? N'importe quoi. Dieu est au ciel. Si, pour votre information, Loba est le seul créateur. Il a créé toutes choses par sa divine puissance. Et quand Dieu crée, il est hors de la création. Dieu a créé les cieux. La parole dit, s'il a créé les cieux, comment se fait-il qu'on vous dit qu'il est encore dans le ciel? Puisque en créant, il était hors de toute réalité. Vous voyez comment, en tout cas, le Dieu que moi je connais, quand il créait, il était hors de toute réalité, de toute notion. C'est en cela où on dit, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et cela vous échappe, que vous avez besoin de l'humaniser. En tout cas, selon vos paroles. De le mettre sur votre niveau. Dieu est assis, il est assis sur un royaume, sur un trône, et les pans de sa robe. C'est les pans de sa robe. Et son tailleur, c'était qui? Il portait quoi? Du XXL? Ah oui, c'était du XXL alors. Puisque la robe était grande, ça remplissait le temple. C'est ça votre Dieu? On vous dit qu'on n'a jamais vu Dieu, que personne ne peut voir Dieu. Aucun homme ne peut voir Dieu. Mais on vous dit néanmoins qu'il y a des gens qui ont vu Dieu, ils le décrivent même. Les pans de sa robe remplissaient le temple.
Moïse, Aaron, Nabat, Abihu et 70 anciens d'Israël ont vu ses pieds. Voilà votre Dieu. Zulula, il est là. Peu importe ce que vous pourrez dire. Tout ce qui arrive là dans le monde, c'est rien par rapport à ce qui va bientôt arriver. Le Père s'est encore glorifié.